nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père, qui est saint et miséricordieux et qui nous aime, nous qui étions éloignés de toi et nous qui vivions dans les péchés, nous suivions notre désir charnel et nous étions tenus par ce monde. Et nous étions destinés à être abandonnés éternellement par toi, Dieu, et à être jugés pour l'enfer. Mais le Seigneur Jésus est mort à notre place, a reçu à notre place le jugement. Et sans rien en retour de notre part, tu nous as sauvés et tu nous as établis enfants de Dieu. Et tu nous as accordé aussi l'espérance de rentrer dans le royaume des dieux. Et nous te remercions pour tout cela. Et nous qui avons reçu le salut par le sang précieux de Jésus, nous nous sommes réunis ensemble pour te remercier, pour apprendre ta parole et aussi à communier. Et nous te remercions aussi pour cela. À cette heure-ci, toutes les personnes qui sont en train d'écouter sur place ou en ligne, soit avec nous à travers le Saint-Esprit, garde notre esprit et notre pensée et soutiens-nous par ta main puissante et à toutes nos églises dans notre pays aussi, dans le monde entier. Malgré les difficultés, tous ces frères et sœurs qui gardent leur vie, leur foi, accorde-leur par ta grande grâce, par ta main puissante, plus de grâce et de courage pour qu'ils puissent continuer à prêcher ton évangile. Et s'il y a des personnes qui sont dans la faiblesse de santé, Seigneur, accorde-leur la guérison, le rétablissement, et pour qu'il n'y ait aucun qui se perde. Et tu nous accordes quand il nous faut par ta parole. Et tu nous guides aussi ce qu'on doit faire. À cette heure-ci aussi, à travers ta parole, enseigne-nous davantage comment nous devons agir et ce qu'on doit faire. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. 준비하신 찬송해 주시겠습니다. 내 맘이 낙심돼
Nous allons voir dans la Bible Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à verset 20, je vais vous lire. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 20. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc jusqu'ici. Nous espérons que cette pandémie de Covid se termine le plus rapidement possible et qu'on puisse enfin enlever ces masques et aussi de ne pas avoir de restrictions à se réunir pour se réunir librement et d'évangéliser librement. C'est ce qu'on souhaite et c'est ce que je prie. Et je pense que ce temps viendra. Donc beaucoup maintenant sont vaccinés. Et si plus de personnes seront vaccinées, je pense que la contamination va baisser certainement. Et que cela disparaîtra peu à peu. Et je pense que ce sera bientôt le cas. Dans ce cas, nous pourrons nous réunir plus librement par quartier, de faire les séminaires bibliques et aussi d'organiser des retraites, parce que le retour du Seigneur est de plus en plus proche
pour qu'on puisse, et c'est ce que nous recherchons et nous espérons dans notre cœur de vraiment de mieux se réunir librement pour l'évangélisation. Et de nos jours, donc dans le monde entier, donc ils construisent des immeubles, des tours qui sont très élevés, qui font des grandes constructions. En fait, ils font comme s'ils vont vivre des millénaires, mais comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 5, il est écrit « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu des pays. » Et que jusqu'à qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Cela signifie que la colère et le jugement de Dieu va arriver. Il dit que lorsque l'évangile sera propagé jusqu'à l'extrémité de la terre, c'est là viendra la fin. Et lorsqu'il y aura le retour du Seigneur, c'est là où ça sera la fin du monde. Mais les gens de ce monde ne savent pas que ce jour arrive et alors que même leur vie ne dure pas quelques années, mais ils pensent que ça va durer des millénaires. Et ils se préparent à vivre longtemps sur cette terre, mais ils savent très bien que c'est vraiment... On sait très bien que toutes ces choses sont en vain. Il est écrit dans Jean aussi que Dieu allait créer aussi des tremblements de terre. Et même à l'époque de Jésus, il y a eu des tremblements de terre. Et pendant 3 heures, le ciel était devenu sombre. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'il a accompli l'œuvre de salut sur la croix, le jour de jugement a été fixé pour ce monde. Dans Hébreux chapitre 12, il est écrit « Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. » Et que ce premier monde et ce premier ciel, donc ce monde disparaîtra. Et en tant que chrétiens sauvés, nous devons savoir que dans ce monde, nous ne portons vraiment aucune espérance. Que ce soit personnellement, que ce soit nationalement ou mondialement. Toutes ces personnes qui font tout pour essayer de vivre plus genre dans ce monde, c'est vraiment quelque chose qui est en vain. En fait, chacun doit réfléchir comment être sauvé, comment aller dans le royaume des cieux et comment vivre pour Dieu. C'est ça notre vrai espoir et notre espérance. Et donc, quelles que soient les difficultés qu'on fait face, il faut qu'on se réveille. Parce qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 4 que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Que la fin de toutes choses est proche. Et aussi dans Marc chapitre 1, verset 15, il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Donc pour les Juifs à cette époque, c'était que le Christ promis par Dieu est arrivé et donc le jour de salut est arrivé. Mais à nous, maintenant, la fin des temps est proche. Pour ceux qui sont sauvés, le jour de rentrer dans le royaume des cieux est proche. Et pour ceux qui ne sont pas sauvés, le jour de rentrer en enfer est proche. Donc il faut qu'on n'oublie pas cela. Le salut a été décidé, mais aussi le jugement aussi, en même temps. Et nous, donc dans ce monde qui sera jugé par Dieu et qui sera détruit par Dieu. Et nous devons avoir dans notre cœur le cœur d'aimer et d'attendre le retour du Seigneur. Il est dit dans 2 Pierre que, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre et qu'elles ne doivent pas être à la sainteté de votre conduite et de votre piété,
tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Dieu, à cause duquel les cieux enflammés dissoudent et les éléments embrasés se fondront. Donc maintenant, les chrétiens, nous devons être sages et sobres et de vivre en tant qu'enfants de Dieu et qu'on puisse se retrouver devant Dieu sans aucune honte. Il faut qu'on ait vraiment ce genre de cœur en nous, parce que plus la fin est approche, plus les hommes en fait de ce monde ne pensent plus à ce qui est spirituel et ne pensent pas plus à la mort. Et ils ne pensent pas du tout à Dieu. Ils essayent au contraire de ne pas penser, de les oublier. Plus les sciences avancent, plus les cultures avancent, les gens essayent de créer un monde plus joyeux. Mais en même temps, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils créent? Qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont terminé déjà de créer justement l'arme ultime qui va faire détruire ce monde. Est-ce que vous avez entendu le bruit du sirène ce matin? J'étais surpris. J'étais en train de lire la Bible et j'ai entendu la sirène. Donc je me suis dit, mais est-ce qu'il y a la guerre? Mais en fait, j'ai allumé la radio et ils ont dit que c'était pour célébrer. Parce que c'était en 1983 qu'on a été réunis dans cette région. On avait loué une école primaire et dans la cour, on avait fait une retraite. C'était la première fois. Et donc, après la fin de la retraite, donc tout le monde était parti. On était en train de ranger justement l'endroit. Et juste en face, il y avait justement une sorte de mairie en fait de la ville. Il disait que ils ont sonné justement les sirènes et il disait mais on est en état d'alerte, c'était que la guerre allait recommencer. Et on s'est dit mais c'était la première retraite et on s'est dit ça allait terminer comme ça. Et parce que quand il y a la guerre, justement, on ne sait pas qui survivra, qui va mourir. Parce qu'on sait maintenant, de nos jours, que la guerre, maintenant, si elle s'éclate, c'est vraiment... ça peut tuer vraiment tout le monde. Mais du coup, à ce moment-là, donc tout s'était passé dans le bon sens pour qu'il n'y ait pas de guerre, etc. Mais on s'est dit que on ne sait vraiment pas quand est-ce qu'on va mourir. Et du coup, on n'a vraiment pas besoin de porter notre espérance, notre espoir dans ce monde, parce que ce n'est pas un endroit où nous allons vivre éternellement. Donc nous, les chrétiens, après notre salut, pour quel but justement Dieu nous a sauvés? Pour quel but il nous a laissés sur cette terre? Si le but était de nous mener dans le royaume des cieux, il pourrait nous mener après notre salut. Pourquoi il nous a laissés sur la terre? Comme il est écrit dans Somme chapitre 118, verset 17, « Je ne mourrai pas et je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Je ne mourrai pas et je vivrai et je dois faire quoi? Je dois raconter les œuvres de l'Éternel, l'évangile de Dieu, pour que ces âmes qui ne sont pas encore sauvées puissent être sauvées. Le but de nous avoir sauvés, c'est pour le but de nous avoir établis en tant que ses enfants, et le but de nous avoir donné cette espérance du royaume des cieux et qui nous a donné en héritage, c'est que cet évangile puisse être prêché jusqu'à l'extrémité de la terre. Lorsque Dieu va semer une graine, il faut qu'il porte beaucoup de fruits.
Donc, il y a longtemps, justement, ils ont importé justement les graines du coton, justement, pour semer dans notre pays. Maintenant, on l'utilise beaucoup, justement, ces cotons, pour fabriquer des vêtements, etc. Justement, il y a parmi ces chrétiens sauvés, justement, qui sont sauvés par leur sacrifice, par leur mort, cet évangile s'est propagé. Et moi aussi, je fais maintenant partie de ces graines. Et ça, on doit porter, justement, des fruits par centaines, par mille, voire plus. Le but, l'élevage, justement, des animaux, c'est aussi pour qu'il y ait de nouvelles espèces, pour qu'ils ne disparaissent point aussi. Le premier but de notre salut, c'est pour sauver plus de monde. Il ne nous a pas donné le salut juste pour qu'on se contente de cela et qu'on va au paradis comme ça. Mais c'est qu'il faut qu'on partage cette joie aux autres. Et pour cela, il faut qu'on meure comme cette graine qui meurt pour porter le fruit. De mourir, cela ne signifie pas de mourir charnellement. C'est de sacrifier mon temps, ma joie, mes biens, même si besoin, ma vie, pour que cette nouvelle vie de Dieu puisse être propagée aux autres. Et en tant que sauvés, nous devons aussi grandir en tant qu'enfants de Dieu, à arriver justement à la sainteté de Dieu, de devenir de plus en plus prêts à être prêts justement à entrer dans le royaume des cieux. Le corps humain, justement, à un moment arrivé, justement, arrête de grandir, mais sa personnalité n'arrête pas de grandir. Il continue à mûrir et à grandir. Et c'est pareil, la vie de foi, la foi d'un chrétien sauvé ne doit pas s'arrêter. Il faut que notre intérieur, nous, de l'intérieur, il faut qu'on ressemble davantage à la personnalité du Seigneur, pour que la sainteté et la piété de Dieu accomplissent en nous, et que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, doit se ressembler davantage au Seigneur. Parce que si on se contente juste de notre salut et si on vit comme on veut, dans ce cas, on pourrait se demander s'il est vraiment chrétien sauvé. Parce que ce n'est pas pour cette raison-là que Dieu nous a donné notre salut. Il nous a donné le salut justement pour qu'on vit selon sa volonté. Et aussi pour sauver les âmes en prêchant cet évangile. Et pour cela, nous ne devons pas faire par notre propre force, mais par la force de Dieu. Et pour cela, nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est ça que je continue à vous en parler. Et aujourd'hui aussi, nous sommes toujours sur le sujet d'être remplis par le Saint-Esprit. C'est pour accomplir justement la volonté de Dieu qu'on doit être rempli du Saint-Esprit. Et dans Éphésiens chapitre 1, qu'on vient de lire, on va relire justement Éphésiens chapitre 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Afin que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, il est devenu notre Père, et vous donne un esprit de sagesse et de révélation. La sagesse et de révélation, c'est la sagesse de connaître Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, il est écrit, il nous a donné justement le Saint-Esprit.
c'est pour connaître Dieu. Et vous donne un esprit de sagesse et de révélation. La révélation, c'est de faire connaître les choses cachées. Parce que dans cette Bible, il y a des choses saintes qu'on ne peut pas connaître sans la révélation de Dieu. Parce qu'il est écrit aussi que, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. La Bible, c'est parce que c'est Dieu qui nous révèle. C'est ceux qui ont reçu la révélation de Dieu qui l'ont aussi écrit, justement. C'est par le Saint-Esprit qu'elle est écrite la Bible, et c'est par le Saint-Esprit qu'on peut la comprendre. Si les connaissances de ce monde, c'est par la tête qu'on comprend, la parole de Dieu a été écrite par l'Esprit, donc c'est par l'Esprit qu'on peut le comprendre. La sagesse, c'est de connaître Dieu et aussi des révélations dans sa connaissance. Il nous fait connaître Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle et qui nous aide à connaître justement les révélations. Mais il y a ceux justement et qui illuminent les yeux de votre cœur, parce qu'il y a des personnes qui sont nées aveugles, par exemple. Et les disciples leur avaient demandé au Seigneur, le fait qu'ils soient nés aveugles, est-ce que c'est à cause de ses péchés ou c'est à cause des péchés de ses parents? Mais une personne qui est née aveugle, est-ce qu'il serait né à cause des péchés? Non, ce n'est pas non plus à cause des péchés de ses parents, c'est pour montrer justement la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu. Et c'est quoi l'œuvre de Dieu? Par le péché du premier homme, Adam, dans Genèse chapitre 3, en fait, le jour où justement il a mangé le fruit du bien et du mal, ses yeux de conscience ont tout ouvert. En fait, cela veut dire qu'il était aveugle avant. Non, cela veut dire c'est que ses yeux de voir justement les péchés ont été illuminés, mais ses yeux justement pour voir Dieu a sombré. La sagesse de connaître Dieu justement a sombré. Le fait que cette personne soit devenue aveugle, c'est pour montrer que tout homme naît dans ce monde comme un aveugle spirituel. C'est lorsqu'on est sauvé que nos yeux spirituels s'ouvrent. Les yeux qui voient Dieu, qui voient le monde éternel, s'ouvrent. Maintenant, il voit Dieu, mais il voit soi-même. Et il comprend maintenant sa grâce. Et maintenant, nous pouvons être joyeux, nous pouvons remercier Dieu maintenant le fait de nous avoir sauvés et nous avoir donné cette espérance. Et il nous a éclaircis. Il nous a illuminé les yeux de notre cœur et que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est par cette espérance éternelle qu'on nous a été sauvés. Ce n'est pas pour les choses vaines de ce monde qui nous a sauvés. Mais l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est pour nous donner cette espérance éternelle. Et quelle est l'espérance justement qui s'attache à son appel? Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints? Il y a justement l'héritage qui nous est réservé. Et quelle est cette richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints?
Il est dit aussi, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. La puissance de Dieu est immense. C'est comme une bombe qui fait tout exploser. Il n'y a pas point de puissance qui est plus grande que la puissance de Dieu, et se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Il nous a donné justement cette puissance en nous. Et qu'est-ce que vous pensez de cette parole? Cette parole est le contenu justement de cette parole, c'est vraiment quelque chose qui est immense, qui est trop grand pour qu'on comprenne. Qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. En fait, on a reçu la grâce, mais le problème, si on ne connaît pas quelle grâce on a reçue, c'est un problème. Alors qu'on a reçu vraiment de grandes puissances et de grandes grâces. Et il est dit aussi que de grâce pour grâce. La grâce du salut, c'est qu'une fois, mais on reçoit de grâce pour grâce. Et on ne sait pas tout ce que Dieu veut nous donner. Le fait de recevoir le salut, c'est qu'on a reçu la chose la plus importante, mais c'est comme un enfant qui vient juste d'être né. Il faut qu'il reçoive il est né par l'amour de ses parents, mais aussi, maintenant, une fois qu'il est né, les parents veulent donner plus de choses lorsqu'il va grandir. Et Dieu veut donner de grandes choses à nous qui sommes ses enfants. Mais les chrétiens ne le savent pas. Mais ils pensent qu'à mieux vivre sur ces terres, comment vivre pour bien manger, bien vivre. Mais bien sûr, Dieu veut nous donner cela, mais aussi des choses spirituelles, des grâces importantes qu'il veut nous donner. Et c'est ce qu'il veut nous faire connaître. Et l'apôtre Paul nous a demandé justement de prier pour connaître cette grâce. Parce que plus on va connaître cela, plus nous serons remplis de joie et de grâce. Et ça pourra aussi devenir la force nécessaire pour vivre le reste de notre vie de foi. Et dans le verset 20, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir sa droite dans les lieux célestes. Cette puissance a été déployée en Christ qui est devenu en tant qu'homme. Il est né d'une femme, mais ce qui est différent de nous, c'est qu'il a été enfanté par le Saint-Esprit. Donc il était rempli du Saint-Esprit. Sa sagesse et sa taille ont grandi. Et si on renvoie à la vie du Seigneur, ce qu'il a dit, c'était la parole de Dieu. Il a ressuscité les morts, il a guéri les lépreux, il a chassé les diables. Il a fait manger plus de 5000 personnes. Il a fait des choses que seul Dieu pouvait faire. Et c'est par le Jésus-Christ, Dieu accomplit ces choses-là. Et du coup, Jésus a dit à ses disciples que celui qui m'a vu a vu Dieu le Père. Et maintenant, ce n'est pas seulement en Jésus qu'il y a cette puissance, mais maintenant à ceux qui sont sauvés par le sang du Christ ont reçu cette grâce, cette puissance. Est-ce que vous arrivez à imaginer cela? Cette grande puissance de Dieu, cette puissance qu'il a créé le monde et toutes choses, l'univers. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Il a créé l'univers. Cette puissance qui crée, qui gouverne cet univers.
Cette puissance qui a sauvé le peuple d'Israël de la main des Égyptiens. Et cette puissance qu'il a aussi fait traverser le peuple d'Israël de la mer Rouge. Cette puissance qui s'est montrée à travers le peuple d'Israël. Et cette puissance existait en Jésus-Christ et qu'il a manifesté. Et le petit qu'il est parti et qu'il est mort, Jésus qu'il est mort pour nous, mais par la puissance du Seigneur, de Dieu, il a ressuscité. Et en le ressuscitant des morts, c'est aussi par la grande puissance de Dieu. Et maintenant, cette puissance est en nous. C'est la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui était en Jésus-Christ est en nous maintenant. Et dans Actes chapitre 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, où est-ce que quel est justement ce Saint-Esprit, cette puissance du Saint-Esprit? Cette puissance du Saint-Esprit est en l'Église et en nous. Chacun est en nous. Et il œuvre à travers nous. Et il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Par les apôtres, il a fait des miracles de sauver les morts, etc. Mais aussi, sa grande puissance est manifestée justement à sauver 3000 personnes, plus de 3000 personnes en même temps, etc. Cette grande puissance, maintenant, elle est où? Elle est en nous aussi. Et ça, il faut que vous vous souveniez. Le fait qu'on ait reçu notre salut, c'était aussi par la puissance du Saint-Esprit. Le fait que notre vie change après le salut, c'était aussi par la puissance du Saint-Esprit. Le fait aussi que les âmes puissent être sauvées, c'est quelque chose qu'on a besoin. Justement, on a besoin justement de la puissance du Seigneur pour accomplir toutes ces choses. On va voir dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. On lit ensemble. Or, celui qui peut le faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Par la puissance qui agit en nous. Cette grande puissance de Dieu. Cette puissance qui était en Jésus-Christ, maintenant, il est en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes le corps du Christ. Et dans ce corps, nous avons la force. Si je continue à frapper, par exemple, cette table avec mon poing, je peux le casser. Mais est-ce que cette force est dans le poing? Non, c'est dans le corps. Si ce poing est séparé du corps, il ne peut rien faire. Le sarment, il faut qu'il soit collé au cep pour porter des fruits. C'est par la puissance du Seigneur, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Les gens de ce monde, ils créent des idoles et ils prient devant ces idoles pour demander par exemple d'être en bonne santé, à réussir dans la vie ou à bien fonder la famille, etc. Ils prient à des dieux qui n'existent pas, ils prient par exemple à Allah qui n'existe pas, à tous. Et même des chrétiens qui ne sont pas sauvés, qui prient justement pour demander des choses
charnels. C'est pareil que ceux qui commettent de l'idolâtrie. Est-ce qu'ils n'ont pas demandé à être sauvés? Ils pensent être allés au paradis s'ils fréquentent la porte de l'église, alors que ce n'est pas du tout le cas. Même si on vit à l'église, si on n'est pas sauvé, on ne peut pas aller dans le royaume des dieux. Alors, pourquoi ils ne s'intéressent pas à être sauvés? Et pourquoi les prédicateurs aussi ne parlent pas à être sauvés? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience aussi. Ils pensent que venir à l'église, ça suffit. Et nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous souhaitons dans notre cœur? Qu'est-ce que nous recherchons de tout notre cœur? C'est que sa volonté, la volonté du Père soit faite. Voici donc comment vous devez prier: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que sa volonté soit faite justement à travers les chrétiens sauvés. Jésus a dit: car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous sommes sauvés maintenant et nous sommes en vie. Ce n'est pas pour accomplir ma propre volonté, mais c'est pour que la volonté de Dieu soit faite. Le fait que mon cœur se bat, c'est pour que la volonté de Dieu soit faite à travers nous. Ce n'est pas le cas. Et dans Jean chapitre 4, il est écrit, et Jésus a dit lorsqu'il traversait la Samarie, lorsqu'il avait faim, il avait soif, il avait été fatigué. Mais lorsque ses disciples avaient préparé à manger, avaient demandé à Jésus de manger, mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Lorsqu'un homme a faim, a soif, qu'est-ce qu'il recherche le plus? C'est à boire et à manger. Parce que s'il n'a point de ça, il va mourir. Une personne qui a vraiment faim, il mange même les herbes, il mange même des abeilles, tout ce qu'il trouve. Mais lorsque Jésus était vraiment affamé, il a dit que ma nourriture est de faire la volonté de ce qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Lorsque cette femme samaritaine qui était pleine de péchés, qui est venue vers lui, Jésus, il a dit justement: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Lorsque nous avons un peu faim, on cherche tout de suite à manger. Est-ce qu'on cherche la volonté de Dieu? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Est-ce que vous le pensez ainsi? Nous n'avons pas en nous cette cœur ardente, mais il faut qu'on l'ait, justement. Tout ce que nous voulons, il faut que ça soit: ah, qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'elle est la volonté de Dieu? Et dans 1 Timothée, Dieu a dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il faut que cette volonté soit aussi la nôtre. Pour l'évangélisation, il faut que nous donnions de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on peut. Et certes, l'évangélisation ne se fait pas tout seul, mais il est vrai qu'on le fait tous ensemble, n'est-ce pas? Par la puissance qui agit en nous. C'est par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, justement. Et ce verset, justement, moi, je le vis vraiment. Parce que, après avoir été sauvé, au début, à ce moment-là, je ne savais que le salut. En fait, je n'avais point de l'église, je ne savais pas du tout, personne ne m'enseignait ou autre. J'avais juste la Bible dans la main et j'étais fait vraiment dans toutes les régions de la Corée.
J'aurais vraiment aimé avoir même un petit lieu, un petit endroit pour faire les entretiens. Donc après, je prêchais l'évangile. Ils écoutaient, après ils s'en allaient. Ils ne disaient point, allons, viens, on va manger, ou viens, où est-ce que tu as un endroit à dormir, etc. Lorsque je finissais de prêcher l'évangile, je n'avais point d'endroit à aller dormir. Et du coup, il y avait un certain frère, en fait, qui vivait avec son fils, qui vivait dans la montagne, dans une tente, en fait. Et il n'y avait que lui qui me recevait, en fait. Et même quand je allais dans la nuit, il m'accueillait vraiment avec joie. Mais maintenant, comment c'est? Maintenant, il y a vraiment beaucoup d'églises. Et rien qu'en Corée, nous avons plus de 700 prédicateurs. Et hier, j'ai reçu le rapport et on m'a dit qu'il y a 78 églises dans le monde. Et plus de 800 églises dans le monde. Et c'est, bien sûr, c'est grâce à la puissance de Dieu. Il y a une personne qui me disait, « Ah, pasteur, vous êtes vraiment grand. » Mais j'ai répondu, « Mais comment? Mais c'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Lorsque Dieu agit, c'est vraiment au-delà de tout ce que nous demandons, nous pensons. Et lorsque nous serons unis justement en Dieu, Dieu fera vraiment de plus grandes choses que nous aurons pu imaginer. Mais pourquoi le monde existe encore et qu'il n'est pas encore exterminé? C'est parce que la volonté de Dieu n'est pas encore accomplie. Parce que le diable est en train d'empêcher justement qu'il y ait plus de personnes qui soient sauvées. Et parce que le diable sait aussi que lorsque le quota justement de personnes sauvées arrivera, la fin du monde arrivera. Donc, réfléchissez ce que vous devez faire. Pourquoi vous êtes en vie? Qu'est-ce que vous devez faire? Et nous ne pouvons pas savoir qui exactement, mais lorsqu'il y a des évangélisations, qu'on voit vraiment des personnes qui sont vraiment ardentes justement à accomplir la volonté de Dieu. Ils sont peu nombreux malheureusement, mais s'il y a au moins une personne qui souhaite vraiment accomplir de tout son cœur la volonté de Dieu, Dieu œuvrera à travers lui. Récemment, j'ai vu une personne. C'est une personne qui ne voit pas, en fait, qui a un problème des yeux et qui ne voit pas parce qu'il est âgé. Et il m'avait il m'a donné justement près de 10 000 € pour la mission à l'étranger. Donc, il m'avait donné pour que moi, je puisse transmettre justement cette somme à l'évangélisation à l'étranger. Et c'est ce que j'ai fait tout de suite. Mais pour cette personne, c'était vraiment une somme grande. Et même une sœur des États-Unis
m'envoyer 10 000 dollars pour justement pour les missions. Il a fait ça même plusieurs fois. Et il y a une sœur qui vit dans une île. En plus, je ne la connais pas personnellement, mais elle m'a envoyé à peu près 100 000 euros pour qu'ils puissent être utilisés pour la mission. Et ils ne sont pas le seul. Je vois vraiment beaucoup de personnes qui m'ont fait cela. Beaucoup de personnes qui se disent, je ne peux pas devenir prédicateur, mais je vais envoyer des prédicateurs. Et Dieu sait très bien qui sont ces gens et qui sont ces gens qui sacrifient. C'est comme s'ils ont donné tout ce qu'ils possédaient pour Dieu. Et Dieu les utilisera par sa grande puissance. Et c'est à travers ces personnes, justement, qu'il y a des âmes qui sont sauvées. Par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les grandes générations, au siècle des siècles. Amen. C'est vers la fin de chapitre 3 Éphésiens. Mais maintenant, nous devons vraiment y réfléchir. Au début des églises, donc les apôtres et les saints, ils ont annoncé avec courage, par l'aide du Saint-Esprit, l'Évangile. Comme j'avais parlé la semaine dernière, pendant la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, justement, le Saint-Esprit est descendu aux disciples et aux apôtres. Et cet Évangile a été activement transmis. Et il y a eu 3000, voire 5000 personnes qui ont été sauvées en même temps. Il y a eu une grande œuvre de salut. Et ce Dieu qui nous œuvre à travers nous pour accomplir l'œuvre du salut, si nous sommes zélés, nous sommes ardents dans la prière, Dieu fera de grandes choses. Et c'est quelque chose qui est certain. Allons voir Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Verset 10. Mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait. Donc on parle d'Étienne ici. En fait, les apôtres avaient établi 7 diacres au sein de l'Église pour qu'ils puissent subvenir à l'aide justement à l'évangélisation. Et le premier de ces diacres, c'était Étienne. C'était un diacre, mais il s'est forcé justement dans l'évangélisation comme les apôtres. En fait, les diacres s'étaient établis justement pour aider les apôtres, pour qu'ils s'occupent des choses justement des églises. Comme par exemple le père qui travaille pour gagner de l'argent et la mère qui s'occupe de la maison. Que ce soit le père ou la mère, ceux qui font des grandes choses. Les apôtres qui sont à l'extérieur, qui évangélisent, et les frères et sœurs justement qui s'occupent justement de la maison de Dieu, donc l'Église, ils font tout. Tout ce qu'ils font, c'est pour l'évangélisation. Et Étienne était vraiment zélé dans cette tâche au sein de l'Église. Mais Étienne était rempli du Saint-Esprit et de sagesse de Dieu. Et lorsqu'il parlait justement, il prêchait l'Évangile. Et les religieux d'Israël ne pouvaient lui contredire parce qu'il était rempli de sagesse et l'Esprit. Donc il ne pouvait résister à ça. Donc, comment il pouvait justement résister à cela? Alors que
En fait, quand on regarde les 12 disciples de Jésus, il n'y avait personne qui était spécial. Pierre et Jean, etc., ils étaient pêcheurs dans la Galilée. Mais ils étaient vraiment étonnés lorsqu'ils ont vu ces personnes, justement, qui prêchaient cet évangile. Et Étienne aussi, il était rempli du Saint-Esprit et de sagesse, et ne pouvait lui résister. Et ceux qui voulaient résister, donc ils étaient surpris. Et Étienne n'avait point peur d'eux. Donc il a prêché l'évangile. Et il a été lapidé par ces religieux d'Israël. En regardant chapitre 7, verset 55, à partir de verset 55 à verset 60, je vais vous lire. À partir du verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saoul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et qui disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Et Étienne, ce moment de martyre de Étienne, ici, donc c'est expliqué clairement comment il s'est fait martyr. Et Jésus aussi, en fait, lorsqu'il a été frappé de verge, lorsqu'il a été crucifié sur la croix, tout a été bien expliqué. À ce moment a été bien expliqué, écrit. Mais justement, à part Jésus, celui qui est vraiment bien décrit lors de son martyre, c'est Étienne. Il l'expliquait bien. Il parlait avec sagesse et rempli du Saint-Esprit, mais les Israéliens, justement, ils n'écoutaient pas. Ils poussaient alors de grands cris, ils se bouchaient les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui pour le lapider. Donc ils ont lapidé avec les pierres Étienne. Mais avant qu'il meure, Étienne, qu'est-ce qu'il a dit? Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Jésus, normalement, il doit rester assis à la droite de Dieu. Mais pourquoi il est écrit ici, Jésus debout à la droite de Dieu? Il était assis, mais lorsqu'il a vu Étienne se faire lapider, il s'est levé pour aller recevoir Étienne. Et Dieu l'a montré cela à Étienne. Et ils ont dit justement que le visage d'Étienne était comme un ange. Et en voyant cela, il n'avait point peur de ceux qui étaient en train de le lapider. Il a continué à prêcher. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, et traînant hors de la ville et le lapidèrent. Et les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saoul. Et ce Saoul est devenu l'apôtre Paul, le plus grand des apôtres. Et ce Saoul était celui qui était devant lorsqu'il lapidait justement Étienne. En fait, lorsqu'ils ont déposé leurs vêtements devant le pied de Saoul, c'est qu'il avait approuvé cela. Et Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et il s'est agenouillé, il s'est mis à genoux et il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Comme il pouvait
aussi ressemblé à Jésus-Christ lorsqu'il a été crucifié. Et Jésus, lorsqu'il a été crucifié sur la croix, et devant sa croix, il y avait des personnes justement qui se moquaient de lui en l'indiquant de doigts. Et ces Juifs, justement, en parlant de Dieu à ces Juifs, en parlant de ces Juifs à Dieu, il disait, ils ne connaissent pas leur péché. Et je te remets entre tes mains mon âme. Et la prière justement de l'Étienne ressemble fortement à la prière du Seigneur Jésus. Il n'a pas dit que ses péchés retombent sur lui, mais il a dit que ne leur impute pas ce péché. Pourquoi? Parce que en Étienne, il y avait le Seigneur en lui. Ce Seigneur qui a sauvé Étienne aussi, il a été en lui. Il a été lapidé, il était forcément dans une souffrance, en ayant des os brisés, etc. Mais il a supporté ces souffrances. Il n'a pas vu son statut, mais il a vu le Seigneur qui était dans les ciels. Et ensuite, il s'est endormi. Il n'est pas mort, il s'est endormi. Avant, en fait, je me suis dit, mais Dieu pouvait très bien le sauver. Il ne pouvait ne pas se faire lapider. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas sauvé? Parce que Jésus aussi, en fait, a failli se faire lapider, mais son endroit où il devait mourir, c'était sur la croix. Donc, il n'a pas laissé se faire lapider. Mais Étienne aussi, c'est pareil. Si Dieu ne le permettait pas, il pouvait très bien l'empêcher de mourir. Pareil, l'apôtre Paul aussi, il y avait plus de 40 personnes qui voulaient vraiment le tuer. Et ils étaient décidés à le tuer jusqu'à ce qu'il ne mange pas et qu'il ne boit pas avant qu'il le tue. Mais le Seigneur lui a dit, tu ne mourras pas et tu iras, parce que tu dois aller jusqu'à Rome pour prêcher ton évangile. Ton endroit pour mourir est réservé à Rome. Mais l'endroit où devait mourir Étienne, c'était ici. C'était la volonté de Dieu. Parmi les disciples du Seigneur, Jacques et Jean, ils étaient frères. Jacques, c'était le premier à être décapité, et Jean était celui qui a vécu le plus longtemps. C'était à chacun le chemin qui était réservé à ces personnes. Mais parmi toutes ces personnes, Étienne était celui qui a reçu le martyre le plus glorieux, parce que c'était le premier martyr du première église. Parce que parfois, il nous arrive justement, lorsqu'on est zélé dans la vie de foi, mais d'un moment d'arrivée, on baisse de rythme, etc. Mais lorsqu'on est vraiment zélé dans la vie de foi, et si on meurt à ce moment-là, et si on va dans le royaume des cieux, ce sera vraiment glorieux. Et c'est là que j'ai compris que c'est lorsque je vivrai vraiment zélé dans la vie de foi, ardent dans l'évangélisation, c'est à ce moment-là que j'aimerais vraiment rejoindre le Seigneur. J'ai pas envie de rejoindre le Seigneur lorsque je serai dans les lits d'hôpital en étant malade. Moi, j'ai envie d'aller devant le Seigneur lorsque j'aurai vraiment fini de ce que j'aurai à faire. Pourquoi Étienne a été lapidé à ce moment-là? C'est parce qu'il fait un exemple pour tous les chrétiens sauvés de l'époque. C'est de vivre avec le courage et de force dans la vie de foi et aussi dans l'évangélisation. Et pour qu'ils puissent recevoir justement le Seigneur
Et il faut savoir que le nom d'Étienne signifie la gloire. Étienne, en fait, signifie la couronne, la gloire. C'est vraiment la plus grande gloire. Puisque l'apôtre Paul a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Il ne faut pas mal comprendre cela. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Cet apôtre Paul qui a s'est battu vraiment pour l'évangélisation, il dit que la couronne de justice lui est réservée. Et tous ceux qui auront aimé son avènement sera réservé aussi. Non, cela ne veut pas dire ça. Cela ne veut pas dire ça. C'est que il faut qu'on vit vraiment avec le même cœur que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, que l'Étienne, comme Étienne ou comme Timothée. Tous ces grands serviteurs de Dieu ont vécu vraiment pour Dieu et ils sont entrés dans la gloire de Dieu et c'est ce qu'il nous montre à travers cela. Par Étienne, à travers Étienne. Et que les chrétiens sauvés, maintenant, jusqu'à la fin, il faut qu'ils soient courageux devant le Seigneur. Et on ne peut pas aller justement rejoindre le Seigneur en étant vraiment courageux dans la vie de foi et dans l'évangélisation, et ne pas en étant faiblard. Je n'ai pas raison. Nous sommes les enfants de Dieu, nous avons une espérance éternelle et nous avons le Saint-Esprit avec nous. Qu'est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur de vivre? Est-ce que vous avez peur de mourir? Allons voir Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, verset 1 à verset 4. Actes chapitre 8, verset 1 à 4. Je vais vous lire. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Dans cette parole, après la mort de l'Étienne, il y a eu une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Excepté les apôtres, ils tous se sont dispersés. Et Saül, de son côté, il s'est mis vraiment devant et ravageait l'église en les faisant jeter en prison. Et des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient à grand bruit. Et ceux qui étaient dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ici, ceux qui avaient été dispersés, est-ce qu'ils étaient cachés parce qu'ils avaient peur? Non. C'est Dieu qui les a fait disperser exprès pour que l'évangile devait être propagé dans la Samarie, aux extrémités de la terre, mais ils étaient rassemblés en Jérusalem. Par la mort d'Étienne, par le martyre d'Étienne, ils ont dispersé. Ils l'ont fait disperser. Il y a eu une grande persécution à Jérusalem et ces personnes qui étaient dispersées allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils allaient.
que ce soit dans la Samarie, dans la Judée, et au final est allé jusqu'en Europe, en Asie. Ils ont annoncé cette bonne nouvelle de la parole avec courage. Alors que c'était des saints comme nous, des saints normaux. Ce n'étaient pas seulement les apôtres. De nos jours, est-ce que c'est que les pasteurs, les évangélistes qui prêchent l'évangile? Les méthodes d'évangélisation peuvent être différentes, mais ce qui est commun en nous, c'est l'évangélisation. Étienne était un diacre, mais il évangélisait comme les apôtres. Pourquoi il ne pouvait pas le faire? Nous aussi, nous avons à chacun ce qu'on peut faire pour l'évangélisation. Il ne faut pas essayer de faire des choses qu'on ne peut pas, mais il faut faire les choses qu'on peut, que ce soit dans la prière, les services, d'amener les personnes qui doivent être sauvées, ou amener des personnes aux entretiens, à les faire écouter les séminaires bibliques, ou d'envoyer de l'argent pour l'évangélisation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour l'évangélisation. Réfléchissez bien. On ne peut pas dire qu'il y a des choses que je peux pas faire. Dieu veut qu'on soit vraiment tous utilisés pour l'évangélisation. Et cette parole a été propagée avec une grande force. Actes chapitre 9, verset 22. Actes chapitre 9, verset 22. Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Dès la mort d'Étienne, Dieu a établi un apôtre encore plus grand, plus puissant. Alors que Saül était justement au devant de la scène lorsqu'ils ont lapidé Étienne. Mais Saül a entendu qu'il y avait à Damas, il y avait beaucoup de chrétiens. Donc il est parti à Damas. Donc de nos jours, c'est Damascus. C'était le capitale de la Syrie. Donc, il a entendu qu'il y avait beaucoup de chrétiens là-bas, et donc il était parti là-bas. Et il a vu une grande lumière sur le chemin, et il a entendu « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et l'apôtre Paul, la lumière était tellement forte qu'il est devenu aveugle. Et il était emmené justement à Damas. Et Ananias est sorti. Et il a dit à Saül, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Dieu a fait tomber ce Saül et il l'a fait établi apôtre. Alors qu'il était parti attraper justement les chrétiens de Damas, il a été sauvé, il a été baptisé et il est parti prêcher à ceux de Damas. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Et c'est maintenant les Juifs qui voulaient justement le tuer. Saül. Et il est devenu un grand apôtre. Il a écrit 14 épîtres des Nouveaux Testaments. Saül signifiait grand, et maintenant il est devenu Paul, Paul qui signifie petit.
À l'époque de l'Ancien Testament, on peut dire que Moïse était l'un des plus grands. Mais à l'époque du Nouveau Testament, on peut dire que c'est l'apôtre Paul qui était vraiment le plus grand. Pour que la mort d'Étienne ne soit pas en vain, justement, Dieu a établi tout de suite après une autre personne qui était Paul. Lorsqu'on vit vraiment avec le courage, avec la force pour le Seigneur, Dieu fera en sorte que notre mort, notre sacrifice ne soit pas en vain. Qu'il soit prédicateur, qu'il soit un saint normal, etc. S'il sacrifie pour l'évangélisation, Dieu fera en sorte que son sacrifice ne soit pas en vain. Et maintenant, l'évangile s'est propagé encore plus. Et en peu de temps, dans plusieurs régions, que ce soit dans la Judée, dans la Samarie et dans d'autres pays, l'évangile s'est propagé. Regardons Actes chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Donc c'était vraiment toute l'Israël. Comme le Seigneur avait dit, il n'y avait pas seulement à Jérusalem l'église, mais maintenant l'église était édifiée dans toute la région. En marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Par l'assistance du Saint-Esprit, par l'existence du Saint-Esprit, par son aide. Que c'est le Saint-Esprit qui a assisté les saints, qui les a exhortés, qui les a fortifiés davantage par la parole. Et c'est par cette consolation, justement, l'assistance du Saint-Esprit, que l'Église s'édifiait et marchait comme une armée qui marchait. Ils se multipliaient de plus en plus. Ils étaient plus actifs. Et c'était par l'assistance du Saint-Esprit. Depuis Jérusalem, l'œuvre du salut s'est propagée, est devenue actif. Et cela nous montre justement à travers cette parole. Regardons aussi Actes chapitre 11, verset 24. Actes chapitre 11, verset 24. Actes chapitre 11, verset 24. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se rejoignit au Seigneur. Donc on parle de Barnabas. C'était un homme bien, c'était un homme d'exemple. C'était un homme bien, plein d'esprit et de foi. Un chrétien doit devenir une personne bien aux yeux de Dieu. Et aussi, il faut qu'il soit plein d'esprit et de foi. C'est lorsqu'on est plein d'esprit saint que notre foi aussi sera plein. La foi parle de courage, justement, qu'on peut agir, justement, pour la volonté de Dieu. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Hier, j'ai fait assister l'inauguration de l'église de Suncheon, dans la région de Chungcheong.
ils étaient vraiment dans une situation difficile, mais ils ont... En fait, à cause du Covid, justement, les inaugurations étaient repoussées et du coup, chaque semaine, j'assiste à des inaugurations. Et parce que l'église de Séoul maintenant assiste justement lorsqu'il y a des inaugurations. Donc c'est assez immense comme coût, mais on le fait. Mais lorsque il y a des inaugurations, je dis souvent, je leur dis qu'il ne faut pas prendre, que ça va prendre plusieurs années pour que vous remplissiez en nombre de personnes, justement. En fait, par exemple, imaginons qu'il y a 100 personnes. Imaginons qu'il y a 100 personnes à l'église. Et ici, une personne, chacun évangélise une personne. Si on fait vraiment, si on donne vraiment de tous nos cœurs, si on est vraiment ardent dans la prière, si on se prépare bien, on peut très bien évangéliser au moins une personne par année. Donc si chacun évangélise au moins une personne, en une année, ça fera 200 personnes. Dans 2 ans, combien ça va faire? 400? Dans 3 ans? Vous êtes fort en maths, n'est-ce pas? 600. En 4 ans? 1200. En 5 ans? 2400. Donc cela ne prend pas quelques années. Mais il faut faire jusqu'à la mort de tout son cœur. Si vous le faites vraiment avec tout votre cœur, pourquoi ça ne sera pas possible? Il ne faut pas faire comme si dans la sécheresse qu'on obtient juste un grain. C'est bien, certes on sera content, mais il faut faire plus. Lorsqu'on sera rempli du Saint-Esprit, vous ne pensez pas qu'on verra les miracles de Dieu? Au début justement de ces églises, qui ont vu justement la mort et la résurrection du Seigneur, en si peu de temps, ils ont propagé cet évangile dans toute la région de Judée, de Samarie et de l'Europe. Et on disait même à cette époque que tout le monde passait par Rome. Et même à Rome, cet évangile a été propagé en si peu de temps. Et même s'il y avait les persécutions, au début des églises, il y a eu beaucoup de persécutions. Mais quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés, si l'Esprit œuvre, si on est avec le Saint-Esprit, Dieu œuvre. Donc, en ces temps de fin du monde, en ce qui concerne l'évangélisation, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit, il faut qu'on prie ardemment, il faut qu'on soit fidèle en petites choses. Et celui qui est fidèle en petites choses, il sera fidèle aussi aux grandes choses. Si on n'est pas fidèle aux petites choses, on ne pourra faire de grandes choses. Il faut d'abord faire les petites choses. Et bientôt, la pandémie du Covid s'arrêtera. Et les gens de ce monde se disent, à cause du Covid, ils n'ont pas pu voyager, donc ils vont voyager. Et en ce moment, comme ils ne peuvent pas aller à l'étranger, ils vont tous à l'île de Jeju. Et aux États-Unis, ils ont levé la restriction de voyage. Maintenant, ils partent partout. Mais à nous, lorsqu'on va nous donner la liberté, c'est les voyages qu'on va faire? Non. C'est l'évangélisation qu'on s'était retenu jusqu'à présent. On va essayer de le faire comme Étienne l'a fait. C'est avec ce cœur qu'on doit vraiment se donner de tout. Et pour faire lever justement le Seigneur de son trône, pour nous recevoir.
C'est avec ce genre de cœur qu'on doit suivre la trace de la vie de foi de nos ancêtres, justement, de la foi, pour être remplis du Saint-Esprit. Et je pense que je ne vais pas arrêter de vous parler d'être rempli du Saint-Esprit, donc soyez prêts. Vous pouvez peut-être dire, ah, j'en ai marre d'être rempli du Saint-Esprit. Vous en avez marre? Est-ce que vous en avez marre de manger le matin, midi et soir? Alors si vous ne mangez pas, vous n'avez pas de force, vous mourrez. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne pourrez pas mener votre vie de foi ni d'évangéliser. En quoi cela ça sert si on écoute et si ça passe? Donc maintenant, nous devons obéir à la parole que nous avons comprise et j'espère que le grand œuvre de Dieu se manifestera en ces temps de fin des temps. Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux, tu nous as sauvés en ces temps de fin du monde et tu nous as placés au sein de ton Église pour prêcher ton évangile, apprendre ta parole et nous te remercions pour cela. Nous qui sommes si faibles, mais par ta puissance qui est parmi nous, tout ce que nous souhaitons et tout ce que nous prions, nous savons que c'est toi qui nous remplira et qui agira, et que cet évangile soit propagé activement et grandement dans le pays et aussi dans le monde entier. Nous te remercions pour cela et accorde-nous